Christophe. Le football, il ne reste qu'un mois avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar. Un rendez-vous controversé mais très attendu. 1 million de supporters dans les stades, des milliards devant leurs écrans. L'un des favoris, c'est bien sûr la France, tenante du titre. Mais Jean-François Pérez, dans quel état sont les Bleus avant leur entrée en lice contre l'Australie le 22 novembre ? Bien, disons que c'est un mélange de sérénité et d'appréhension. Sérénité déjà grâce au ballon d'or de Karim Benzema, accueilli avec joie à Clairefontaine. Ensuite, Didier Deschamps nous l'a récemment confié, il sait dans quel système de jeu il va démarrer la compétition. Le règlement l'autorise à emmener jusqu'à 26 joueurs, cela devrait être un peu moins. Le sélectionneur ne souhaite pas gérer trop de remplaçants frustrés sur 35 jours potentiels de vie commune. À écouter le staff des Bleus, les nombreux dossiers qui polluent l'atmosphère du foot ne sont pas rédhibitoires, les joueurs sont concentrés sur l'objectif. Une chose est sûre, si Paul Pogba est totalement guéri de son opération au genou, il fera partie de l'aventure. Le milieu de la Juventus serait même, je cite, psychologiquement libéré d'un poids depuis qu'il a dénoncé à la police la tentative d'extorsion à son encontre. Quant à l'éventuel malaise autour du marabout qui aurait visé Mbappé, il n'est pas pris très au sérieux par Deschamps et ses hommes. Marabout ou pas, il faudra quand même croiser les doigts jusqu'au 9 novembre, date de l'annonce de la liste. Le forfait de N'Golo Kanté a jeté un froid, plusieurs cadres sont encore incertains. Or, la France devra être complet pour vaincre la malédiction des champions du monde en titre. Depuis 20 ans, 4 sur 5 n'ont même pas passé le premier tour. Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1.